Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de chaque jour. Pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivrez-nous du mal, ainsi soit-il. Saint Joseph, Saint Pédis, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Alors, nous voyons le volet suivant, la joie de se compléter. Donc, après avoir tenté de comprendre la nature de l'homme et de la femme, nous examinons maintenant comment ils sont amenés à se compléter dans le mariage. Alors, comme en toute chose, il y a un ordre à suivre dans l'amour. Or, qu'est-ce que nous voyons? Qu'est-ce que nous constatons? Nous constatons que certains époux se font autoritaires, d'autres se croient bons parce qu'ils cèdent toujours, certaines femmes mènent leur mari par le bout du nez, d'autres affirment leur indépendance, et il y a même des époux aujourd'hui qui croient mieux s'aimer parce qu'ils ont décidé d'avoir chacun ses goûts, sinon même chacun ses amis. On voit le cas, par exemple, de personnes d'époux ou d'épouses qui vont chacun de leur côté en vacances. Tiens, je vais aller avec mes amis. Et donc vient le jour où tout ce genre de désordre se paie. On ne s'est pas rendu compte à temps que pendant des années, on a méprisé l'ordre naturel, celui qui contient le véritable sens de l'autorité et de la soumission. Alors, quel est cet ordre naturel de la hiérarchie? Alors, il y a certains mots qui ont perdu leur sens, leur véritable sens. Il y a certaines idées aujourd'hui qui ne peuvent plus circuler parce que les mots à travers lesquels ces idées devraient circuler ont perdu leur sens. C'est le cas des mots autorité, soumission. On ne sait plus très bien aujourd'hui ce que veulent dire ces mots. Pour beaucoup, aujourd'hui, autorité, ça va signifier despotisme, tyrannie, fascisme. L'idée d'obéir est désagréable, elle est surannée et suscite une véritable répulsion. Et on va la remplacer par d'autres mots qui ne veulent rien dire, la spontanéité ou l'autodétermination. Tout cela fait qu'on ne trouve plus de chef. Il y a des gens qui prétendent commander, et pour la plupart ce ne sont pas des chefs, mais des hommes qui ont désiré le pouvoir uniquement pour assouvir leur propre orgueil, leurs propres intérêts, leur soif de gloire personnelle, et ils sont dès lors capables de n'importe quelle lâcheté plutôt que de renoncer à la démagogie et au désir de plaire. Alors, celui qui n'est pas capable de coiffer la couronne d'épines pour rester fidèle à son autorité, ce n'est pas un chef, mais c'est tout simplement un démagogue qui va disparaître dans la trappe au premier danger. Et celui qui ne commande qu'avec le souci exclusif de se faire craindre pour durer n'est pas non plus un chef, mais un tyran. Alors quel est le véritable chef? Si on se reporte à ce qu'on a vu la dernière fois, la tête ne tyrannise pas les membres, mais elle gouverne les membres. Donc un véritable chef, c'est celui qui aime et c'est aussi celui qui obéit. L'obéissance étant finalement un acte d'amour. Donc le chef qui aime et qui aime vraiment ceux qui lui sont soumis, gouvernera pour eux et non pas pour lui, non pas pour sa gloire, non pas pour son intérêt. Et celui qui gouverne, c'est en général celui qu'on va attaquer, c'est celui qui va risquer le plus, c'est celui qui devra répondre, c'est-à-dire le responsable. Et le chef, donc parce qu'il est chef, eh bien, il sera toujours
le plus menacé. D'un côté, il doit se décider conformément au bien commun de ceux qu'il gouverne, et d'un autre, on va agir sur son intelligence, on va peser sur sa volonté pour que ses décisions cèdent à des intérêts particuliers. Voilà donc un chef qui aime son troupeau. Il se trouve devant un choix. À qui va-t-il obéir? Est-ce qu'il va obéir au bien de ceux qu'il gouverne? Est-ce qu'il va obéir aux menaces de leurs ennemis? On a sur ce point l'exemple du Christ, du bon pasteur, qui livre sa vie pour ses brebis. Et puis on a le mercenaire qui voit venir le loup et qui s'enfuit en abandonnant les brebis. Le loup les emporte et les disperse. Eh bien ici, on a l'exemple type du chef. Et combien d'hommes aujourd'hui se croient des chefs alors qu'ils sont plutôt des mercenaires? À l'approche du danger, ils s'enfuient, ils pactisent. C'est ce qu'on appelle la démission de l'autorité. D'autres bergers seront plutôt des loups, entraînant les brebis vers des voies de perdition. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, ils n'agissent pas par amour, mais ils agissent par intérêt ou par orgueil. Ils obéissent à leur intérêt, à leur crainte ou à leur orgueil. Ils n'obéissent pas à l'amour. Donc, n'obéissent au véritable amour que ceux qui acceptent de donner leur vie. Deuxième point, l'obéissance est inévitable. Ceux-là qui croient n'obéir qu'à eux-mêmes ne soupçonnent pas le degré de leur esclavage. Donc il faut montrer à nos jeunes que si l'idée d'autorité a pu les révolter, ils obéissent finalement toujours à une autorité dont ils n'ont pas conscience. Ils se donnent toujours un maître. Il n'y a rien d'étrange à cela parce que aimer et obéir, c'est tout un. Et on a un exemple dans l'Écriture. Hérode révérait Jean-Baptiste, le sachant un homme juste, saint, il le protégeait même. Mais un jour vint quand Hérode donna un festin pour son anniversaire. La fille d'Hérodiade entra, dansa et plut à Hérode. Et le roi dit alors à la jeune fille, « Demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. » On a ici, sur le vif, le lien qui unit l'amour et l'obéissance. Le sentiment que cette jeune fille inspire à Hérode est un sentiment violent et il s'exprime par un acte de soumission, tout ce que tu voudras. Autrement dit, que ta volonté soit faite. Et c'est le mot même de l'amour. Donc il faut en prendre bien conscience, aimer et obéir, c'est tout un. Si on se détourne d'un maître, c'est qu'on ne l'aime pas. Si on aime vraiment quelqu'un, alors on lui livre son intelligence, sa volonté. Or, nul ne peut servir de maître. Ou on va haïr l'un, on va aimer l'autre, ou on s'attache à l'un et on méprisera l'autre. Il y a donc deux cas où on va haïr un maître, et c'est à cause de cette haine que l'on en aime un autre. Par exemple, telle jeune fille qui, haïssant la volonté de son père, se met à aimer Sartre, par exemple, par révolte contre son père, qui est chrétien. Ou bien on aime un maître et on s'attache à lui, et à cause de cette fidélité, on va mépriser l'autre. Donc celui qui librement s'est donné Dieu pour maître, celui-là va mépriser les intérêts, les passions, les flatteries. Il méprise la peur et il est fort de la force de son maître. Celui qui au contraire n'aime pas Dieu, ni son prochain pour l'amour de Dieu, eh bien il va aimer ses passions, son intérêt, son orgueil, et il se trouve l'esclave de l'esprit du mal.
Donc, seul peut commander celui qui obéit, seul peut commander avec amour celui qui obéit par amour. Donc, tenir bon, rester fidèle au bien de ceux que l'on gouverne, ce n'est pas obéir à quelque chose ni à quelqu'un, le bien n'est pas quelque chose, c'est la volonté de quelqu'un. Alors, nul ne peut commander s'il n'obéit pas à Dieu, par amour. Et pour obéir à Dieu, il faut choisir Jésus-Christ comme maître. Le choisir librement, volontairement, totalement, s'emparer de lui, de sa personne, se nourrir de sa parole, de sa chair, vivre de sa volonté, c'est garder sa parole. Donc faire avec le maître ce que tant de jeunes font avec les maîtres d'occasion qu'ils se donnent. Se donner à lui passionnément parce que la jeunesse, c'est l'âge de l'attachement. Alors, les uns vont se donner pour maître des écrivains païens, Gide, Sartre, Marx. D'autres, le jazz, l'alcool, une sensualité dans laquelle ils s'engluent. Et ils ignorent que ce sont des maîtres qui se sont donnés. Ils ne réfléchissent pas assez pour comprendre qu'ils ont donné leur liberté à des habitudes dont ils ne peuvent plus se passer. Et c'est ce que disait saint Paul à Timothée, « Un temps viendra où les hommes se choisiront, au gré de leur passion, une foule de maîtres. Ils détourneront l'oreille de la vérité et se jetteront sur les fables. » Parce que l'homme, par nature, n'est pas indépendant. Il n'est pas libre de donner sa liberté à un maître. Il recevra de ce maître ce que ce maître a à donner, ni plus ni moins. Donc obéir, c'est recevoir un ordre. Est-ce qu'il y a dans cela une atteinte à la liberté? Hélas, beaucoup le comprennent ainsi aujourd'hui. À partir du moment où on vous donne un ordre, vous perdez votre liberté. Beaucoup le comprennent ainsi, beaucoup ne comprennent « je suis privé de ma liberté ». Pourtant, l'ordre, c'est une harmonie. Par exemple, l'harmonie du système solaire. Dieu a donné un ordre à la création naturelle. L'harmonie du corps vivant. Dieu a donné un ordre à tout ce qui vit. La matière inerte, la matière vivante, n'ont pas la liberté de vouloir cet ordre qui les enrichit d'une telle harmonie. Au contraire, les créatures spirituelles, les anges et les hommes, ces créatures spirituelles, par leur nature même, peuvent recevoir librement cet ordre de paix, de joie, d'amour et d'unité que Dieu leur propose pour les enrichir. Donc recevoir l'ordre de Dieu, c'est s'enrichir de Dieu. Parce que notre âme, elle est faite pour Dieu, notre intelligence, elle est faite pour recevoir sa vérité, et notre volonté, elle est faite pour recevoir sa volonté. Donc celui qui reçoit en lui l'ordre de Dieu, celui qui est parfaitement obéissant jusqu'à la mort, alors celui-là peut donner un ordre, parce qu'il en a un à donner. Les autres, en fait d'ordre, ne donnent que son contraire, le désordre. Désordre de leur passion, désordre de leur intérêt, désordre de leur orgueil. Et s'ils croient qu'ils donnent un ordre, eh bien ils s'illusionnent totalement. Ils ne donnent rien, ils prennent le temps, les efforts, le travail des autres, mais pour eux. Ce ne sont pas des pasteurs, donc. Ils ne donnent pas leur vie pour leurs troupeaux, ce sont des mercenaires ou des loups. Alors, celui qui commande vraiment ne parle jamais de sa propre autorité. Ce qu'il dit, il le tient d'un autre. Et ce qu'il donne, il l'a reçu d'un autre. Et là-dessus, le Christ Jésus est le modèle du chef. Il a donné un ordre. Nul avant lui dans l'histoire n'avait donné cet ordre, parce que nul avant lui ne l'avait reçu,
nul ne le détenait. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres comme je vous ai aimé. Mais cet ordre, ce commandement, Jésus l'avait reçu. Maintenant, ils ont connu que tout ce que vous m'avez donné vient de vous, parce que je leur ai donné les paroles que vous m'avez données, ils les ont reçues. Donc l'ordre, le commandement donné par le Père au Verbe incarné, c'est un don. Et ce commandement donné par le Christ aux hommes, c'est un don. Et quand Dieu ordonne, il ne cherche pas à nous priver, mais à nous donner. Et il ne suffit pas que Dieu donne, il faut que l'homme accepte. Il faut qu'il veuille recevoir. Et pour recevoir ce que Dieu donne, il faut avoir les mains libres, désencombrées, libres de toutes les attaches du monde. Donc cette introduction était nécessaire pour maintenant voir dans le concret l'autorité du mari. Le mari, on l'a vu la dernière fois, c'est la tête. La femme, c'est le cœur, d'une manière générale. Ça ne veut pas dire que, encore une fois, la femme n'a pas de tête et que l'homme n'a pas de cœur. L'homme intérieurement, donc l'homme et la femme sont amenés à se compléter. L'homme intérieurement, il devra imiter l'attitude du Christ, époux et chef de l'Église. Ce n'est pas une attitude autoritaire. L'autoritaire, il est orgueilleux. Le Christ est humble. Ce n'est pas non plus une attitude de faiblesse. Jamais le Christ ne cède, il est fort. C'est une attitude dont la source profonde est la soumission raisonnable et passionnée à la volonté du Père. Une soumission très humble, très simple. Et cette soumission, c'est celle qui donne la force. Et le chef de la femme, comme le chef de l'Église, a besoin de force pour résister à la tentation. Parce que l'époux peut être tenté. Alors quelles sont ces tentations? Ce peut être la recherche du plaisir, de la satisfaction des besoins corporels, préférés à la volonté de Dieu. Si vous êtes le Fils de Dieu, dites à cette pierre qu'elle devienne du pain. C'est la tentation de l'époux dans la vie conjugale, d'ordonner à la pierre solide du devoir de se changer en un pain délectable, de se changer en une vie de plaisir égoïste. Mais un véritable chef sait qu'il ne peut pas donner ce désordre à la vie conjugale. Ensuite, ce peut être la tentation de l'ambition, le désir de posséder des richesses, des honneurs. Cela aussi conduit à trahir le foyer dont il est le chef. C'est ainsi que combien d'époux ont eu honte de leur femme et lui ont préféré, sans qu'elle le sache parfois, une vie extérieure, d'honneur, de puissance, qui n'était qu'une infidélité cachée, trahison de chef. Autre tentation, ça peut être la concupiscence de la chair et des yeux. Si l'époux y résiste, le démon le tentera par une présomptueuse confiance en lui-même. Et l'époux, dans le mariage, n'est pas exempt de cette tentation. Un succès, par exemple, et le voilà tenté de montrer à sa femme qu'on peut se fier à lui, qu'il ne craint rien, qu'il réussit tout ce qu'il entreprend, qu'il faut qu'on l'écoute, lui peut-être qui n'écoute plus Dieu depuis si longtemps. Voyez comme il est important de méditer sur la vie de notre Seigneur, qui est l'époux de l'Église, si on veut véritablement comprendre ce que doit être la vie de l'homme, époux de la femme. Ce n'est pas d'ailleurs par hasard que
Saint Paul entrelace les phrases où il exalte l'indissoluble union du Christ et de son Église. Et on peut commencer à comprendre pourquoi. Le chef de tout homme, c'est le Christ. Le chef de la femme, c'est l'homme. Ça, c'est dans Saint Paul. Le sacrement de mariage est grand, dit Saint Paul. Il communique la grâce pour que l'homme, tout au long de sa vie, s'efforce chaque jour de ressembler davantage au Christ, qui est chef de l'Église. Il communique sa grâce pour que la femme, tout au long de sa vie, s'efforce chaque jour d'imiter la soumission de l'Église, épouse du Christ. Le Christ a donné sa vie pour elle, ainsi doit faire l'époux, qui donne chaque jour de sa vie pour sa femme, pour ses enfants, pour les enfants dont elle est la mère. L'Église est aussi une épouse immaculée, elle est fidèle, toute donnée au Christ, ne vivant que pour lui, que pour étendre son amour à un plus grand nombre d'enfants, que pour étendre son amour à un plus grand nombre de sauvés. Ainsi doit faire l'épouse. Chaste, soumise à son mari, et uniquement soucieuse de le seconder dans le service du Seigneur. Alors voilà un jeune homme et une jeune fille qui viennent d'échanger leur consentement devant l'autel de Dieu. Avec quelles intentions? Quelles sont les intentions de l'époux? Être résolu à ne jamais rien décider pour lui seul, par égoïsme, par intérêt, par sensualité ou par orgueil. Être résolu de toujours décider par amour pour son épouse, pour le bien des enfants qu'elle lui donnera. Être résolu à ce sacrifice de soi, à cette vie d'amour, parce qu'il sait qu'il a reçu son épouse de Dieu pour la conduire à Dieu, elle et leurs enfants. Et puis être résolu de ne jamais abdiquer son rôle de chef à travers n'importe quelle difficulté, n'importe quelle séduction étrangère, toujours vivre pour le troupeau qui lui est confié, quelques renoncements et quelques sacrifices que cela exige de lui, et c'est vrai que ça exige du renoncement, des sacrifices, mais l'exemple du bon pasteur est là, il donne sa vie pour son troupeau. Voilà les intentions de l'époux quand il s'est marié. Quelles sont les certitudes de l'épouse? Eh bien, elle sait qu'elle peut s'appuyer sur lui, elle sait qu'elle peut s'en remettre à lui, qu'elle peut se confier à lui pour qu'il la conduise vers le Christ. Elle sait que Dieu lui a donné un époux qui saura écouter les conseils, qui saura s'enrichir des inspirations de sa femme, qui saura prendre en considération toutes ses remarques, si perspicaces bien souvent, qu'il en sera lui-même étonné. C'est la fameuse intuition féminine dont on avait parlé la dernière fois. Et si elle a de bons yeux pour voir les embûches du chemin de chaque jour, elle sait exactement ce que le Seigneur lui demande lorsqu'il lui fait dire par l'apôtre d'être soumise à son mari. Cela ne signifie pas qu'elle doit être soumise à ses caprices, à un égoïsme qui compromettrait la vie du ménage, ou à une attitude manifestement mauvaise et déraisonnable du mari. Alors quels sont les rôles de chacun? Ici, vous voyez, il y a un ordre. Cet ordre qui soumet l'homme à Dieu et l'épouse au mari ne peut briller dans sa perfection que si l'époux reste chrétien et digne du nom d'homme. Et s'il est vraiment cet homme et ce chrétien, fort, tendre, reconstitué déjà par la grâce, eh bien, avec quel bonheur sa femme se reposera sur lui. Elle veillera à le bien conseiller. Lui, il unira à ses réflexions ses délibérations à elle. Elle fera valoir ce que seule une femme sait voir.
Il en usera raisonnablement pour enrichir les motifs qui indiqueront la décision, mais elle saura que, dans une vie conjugale normale, c'est à lui qu'il revient de poser l'acte capital. L'acte capital du jugement, de la décision, l'acte capital, c'est-à-dire, pourquoi capital? Eh bien, parce que c'est celui qui convient à la tête. Le mot capital, vient de caput, en latin, la tête. Et de son côté, il saura que, même s'il a suivi un conseil, un avis, une idée de sa femme, et que l'expérience vienne démentir son espoir, ce n'est pas une raison pour le soir de le lui reprocher. Il n'aura pas le droit de se retourner contre elle et de le lui reprocher. Parce que c'est lui qui a décidé de suivre l'idée qui venait d'elle. Et c'est lui qui doit s'humilier et demander à Dieu, à travers cet échec, peut-être plus de clairvoyance une autre fois. Alors, la faute d'Adam est très intéressante. Parce que, au fond, l'histoire du péché originel, c'est un peu l'histoire de la première scène de ménage. La femme, voyant que le fruit de l'arbre était bon à manger, appétissant d'aspect, et précieux pour ouvrir son intelligence, en prit, en goûta, et en présenta aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea. Vous voyez ici, c'est intéressant parce que c'est la femme qui prend la décision à la place de son mari, qui le met devant le fait accompli, comptant sur l'amour qu'il a pour elle pour faire passer la chose. Et voici le premier homme, le chef de la femme, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte cela sans mot dire, trop faible pour se souvenir qu'il est détenteur de l'autorité. Il lui obéit. Ici, l'ordre est renversé. Ce n'est plus l'homme qui est la tête de la femme, c'est Satan qui a capté son intelligence et sa volonté. Et c'est le diable, parlant à travers le serpent, qui est devenu la tête de la femme. Et l'homme qui pouvait encore sauver son autorité, en refusant de se soumettre à son épouse, cède à son tour. On peut dire littéralement qu'il a perdu la tête. Si la femme était venue lui demander de décider pour eux deux, peut-être Adam aurait-il refusé. Mais la femme, craignant sans doute que l'homme ne se soumette pas à son désir, elle préféra n'en faire qu'à sa tête. Et l'homme, d'ailleurs, dans cette histoire, est assez piteux. Quand Dieu l'interroge, « Aurais-tu mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais interdit de goûter ?» Quelle est son attitude, qui n'est pas brillante? Quelle est sa réponse? « C'est pas moi, c'est elle. » C'est pas moi, c'est elle. La femme que vous avez mise avec moi m'a présenté de ce fruit et j'en ai mangé. Alors, quelle belle attitude de chef. Il rejette la faute sur sa femme, à la volonté de laquelle il a quand même bel et bien cédé. Et de plus, il précise que c'est Dieu lui-même qui a mis cette femme auprès de lui. Donc c'est de la faute de Dieu. Et Dieu ne lui laisse pas ignorer que sa faute n'est pas seulement d'avoir mangé le fruit, ce n'est même pas cette faute-là qu'il indique en premier. C'est une autre faute qui a permis celle-là. Parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé du fruit de l'arbre dont je t'avais défendu de goûter, maudit soit le sol à cause de toi. Parce que tu as écouté la voix de ta femme alors que je t'avais défendu de goûter de ce fruit. Donc si l'homme s'était souvenu qu'il était le chef de la femme, la raison lui aurait montré avec assez d'évidence qu'il devait obéir à l'œuvre de Dieu, son chef. Et il lui aurait été beaucoup plus difficile de céder comme chef dans le moment où il se révoltait, lui, contre Dieu. S'il avait décidé dans la pleine conscience de son rôle de chef une telle révolte,
son péché aurait été beaucoup plus grave encore. Et ainsi, une des premières leçons que nous donne le livre de la Genèse, le premier livre de la Bible, c'est de nous montrer que la subversion de l'ordre de l'amour, historiquement, est au principe de la chute originelle. Au contraire, quand l'homme est humble, fort, sa fidélité à son devoir est pour le foyer une source de paix et de joie. La véritable charité conjugale appelle donc une affectueuse hiérarchie. C'est ce qu'affirmait le pape Pie XI dans son encyclique sur le mariage Casti Connubii. Je cite: « La société domestique ayant été bien affermie par le lien de cette charité, il est nécessaire d'y faire fleurir ce que saint Augustin appelle l'ordre de l'amour. Cet ordre implique et la primauté du mari sur sa femme et ses enfants, et la soumission empressée de la femme, ainsi que son obéissance spontanée. Cette soumission, d'ailleurs, ne nie pas, elle n'abolit pas la liberté qui revient de plein droit à la femme, tant à raison de ses prérogatives comme personne humaine, qu'à raison de ses fonctions si nobles d'épouse, de mère et de compagne. Elle ne lui commande pas de se plier à tous les désirs de son mari, quel qu'il soit, peu conforme peut-être à la raison ou à la dignité de l'épouse. Elle n'enseigne pas que la femme doit être assimilée aux personnes qui, dans le langage du droit, on appelle mineures, et auxquelles, à cause de leur jugement insuffisamment formé ou de leur impéritie à l'égard des choses humaines, on refuse d'ordinaire le libre exercice de leurs droits, mais elle interdit cette licence exagérée qui néglige le bien de la famille. Elle ne veut pas que dans le corps moral qu'est la famille, le cœur soit séparé de la tête, au grand détriment du corps tout entier et au péril très proche de la ruine. Si, en effet, le mari est la tête, la femme est le cœur. Et comme le premier possède la primauté de gouvernement, celle-ci peut et doit revendiquer comme sienne cette primauté de l'amour. Au surplus, la soumission de la femme peut varier de degré. Elle peut varier dans ses modalités, suivant les conditions diverses des personnes, de lieu, de temps. Et bien plus, si le mari manque à son devoir, eh bien, il appartient évidemment à la femme de le suppléer dans la direction de la famille. Mais pour ce qui regarde la structure même de la famille, conclut Pie XI, pour ce qui regarde la structure même de la famille et sa loi fondamentale établie et fixée par Dieu, il n'est jamais et nulle part permis de les bouleverser et d'y porter atteinte. C'est là que l'individualisme a fait un tort énorme. Notre société, aujourd'hui, elle est très loin d'une telle conception, qui est pourtant magnifique. Elle souffre de l'individualisme qui affirme que tous les hommes sont égaux, précisément sous les rapports où ils ne le sont pas. Parce que l'homme est égal à la femme et les parents aux enfants sous le rapport où ils sont tous des personnes humaines. Mais l'homme et la femme ne sont pas égaux sous le rapport où il est homme et elle est femme. Parce que sous ce rapport, ils ne sont pas égaux, mais ils sont complémentaires. Et ils ne peuvent se compléter que si la femme ne se prétend pas l'égale de l'homme, son camarade. Elle peut être sa mère, sa fille, son épouse, sa sœur, sa fiancée, mais pas son camarade. C'est donner là à la femme une attitude qui, en ne lui convenant pas,
détruit justement sa féminité. Qu'une jeune fille s'instruise, se cultive, pour mieux comprendre son mari plus tard, pour mieux élever ses enfants, ou éventuellement selon les conditions peut-être qui se présentent, pour travailler parce que telle est la nécessité provisoire ou sa vocation particulière de femme. C'est normal. Qu'une jeune fille se cultive pour concurrencer l'homme dans les métiers, pour lui prouver qu'elle peut se suffire à elle-même, gagner sa vie comme lui et se dégager ainsi à la fois de l'autorité d'un mari et des charges de la maternité, c'est une folie. Et une folie qui mène au pire des ordres, et c'est à cela que mène l'individualisme. Le romantisme, lui, il est né de l'individualisme, mais il va plus loin. La maladie est plus grave. Elle bouleverse intégralement l'ordre naturel. Le romantisme fait de l'amour-émotion un Dieu absolu, dont la femme est la prêtresse et l'homme la victime. C'est ce qu'on voit exactement dans le féminisme. Partant de ces prémices, on en arrive rapidement aux conclusions les plus inattendues. Et Marcel Clément écrit « Ainsi, les hommes, pour jouer leur rôle, deviennent plaintifs, gémissants, agenouillés devant leur épouse. Ils ont définitivement perdu la tête, et leur cœur est leur seule raison. Et les femmes, elles se masculinisent. » À la belle période du romantisme, George Sand, toute virile dans son prénom masculin, ne se promenait qu'en habit d'homme. Mais le XIXe siècle a son écho au XXIe. De nos jours, les jeunes filles et les femmes qui ont des habits d'homme, non pas par nécessité occasionnelle, mais par goût, sont légion. Et ça, c'est anormal. De nos jours, les hommes qui refusent de se soumettre à Dieu, mais qui sont totalement soumis aux caprices d'une silhouette féminine, ne sont pas rares non plus. Et leur âme, si peu dégagée des instincts, est dominée par n'importe quelle séduction, par n'importe quelle coquetterie. Et ces mêmes hommes, ils n'osent plus commander à leurs femmes, parce qu'ils ont peur des responsabilités. Ils refusent de s'agenouiller devant Dieu, parce qu'ils ont peur de se conduire en femme. Et ces mêmes hommes n'ont plus une épouse qui les conseille, qui se soumet à leur affectueuse décision, mais ils ont une maîtresse dont ils sont les pantins. Voyez, c'est une société complètement décomposée, où les hommes ont perdu conscience de leur noblesse, où les femmes ont perdu conscience de leur pureté, où des armées de jeunes gens et de jeunes filles font de l'exhibitionnisme sur les plages, à proximité des ivresses de l'alcool, de quelques autres modes de sauvage. Est-ce que vous appelez ça le progrès? Pas moi. Donc les hommes qui se croient plus virils, parce qu'ils n'adorent plus Dieu dans leur cœur, sont les jouets d'adorations abjectes. Idolâtrie de la chair, de l'or, des honneurs. Est-ce qu'il n'est pas plus naturel, pourtant, pour un être raisonnable, de se conduire avec sa raison, plutôt que de s'abandonner à des instincts qui ne sont naturels que pour les animaux privés de raison? Le véritable retour à la nature, tant proclamé aujourd'hui, ce devrait être le retour à l'ordre naturel. Et dans le mariage, l'ordre naturel, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est ce que saint Augustin appelle l'ordre de l'amour. Quant à la femme et la primauté de l'amour, si le mari est la tête, la femme est le cœur. Et comme le premier possède la primauté de gouvernement, celle-ci peut et doit revendiquer comme sienne cette primauté de l'amour. Alors, le rôle par excellence de la tête, c'est de décider
en conformité avec la droite raison. Le rôle du cœur par excellence, c'est d'aimer. Donc l'époux doit être une bonne tête et gouverner sa famille selon les rythmes d'une vie raisonnable, et l'épouse doit être un bon cœur et diffuser au sein de tous les membres de la famille l'impulsion d'une vie d'amour. Et ça, c'est son rôle central. Parce que le cœur, il est au centre de l'organisme. Et ce cœur, c'est celui qui diffuse le sang dans tout l'organisme. C'est ce cœur qui va prolonger ce sang à travers le corps et jusque dans la tête. Et à chaque battement, il régénère le sang. Il lui rend la vigueur, la fraîcheur. Eh bien, la femme, c'est pareil. La femme, elle est au centre du foyer. Et c'est son cœur qui est le foyer d'amour, le foyer de charité, qui va réchauffer, qui va animer le cœur de son époux et celui de ses enfants. Elle est donc au centre. Elle est au milieu. Elle est médiatrice entre le père et les enfants. Et elle diffuse pour chacun l'amour qui lui convient en propre. Elle sait aimer son mari comme lui, il a besoin d'être aimé. Il a besoin de sa confiance, elle la lui donne. Il a besoin de ses conseils, elle les lui soumet. Il a besoin de ses idées, elle les lui offre. Il a besoin d'être compris, elle le devine. Il a besoin d'être encouragé, elle lui donne son cœur. Elle sait aimer ses enfants, parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Elle sait aussi jouer avec eux. Elle sait comprendre leur chagrin. Adulte pour son époux, elle se fait enfantine pour ses enfants. Elle est tendre, compatissante, et à cause de cela, elle est active, elle est dévouée, elle est précise, elle est rapide. Et c'est pour ça que pour les autres, elle est infatigable. Et comme le cœur, eh bien, elle ne s'arrête que pour mourir. Mais elle ne meurt que parce qu'elle s'est épuisée à donner la vie. Parce que celle que l'on croyait douce était puissante aussi, celle que l'on savait tendre était aussi inflexible, et celle que l'on croyait faible était aussi forte. Et c'est pour cela qu'on comprend cette phrase du livre des Proverbes, « Qui trouvera une femme forte ?» C'est un trésor de loin plus précieux que ceux qui nous viennent des contrées reculées. Elle a la confiance et le cœur de son mari, et les ressources ne lui manqueront pas. Elle lui fera du bien et non du mal tous les jours de sa vie. Un autre aspect, c'est que la tête, en général, est bien en vue. Ainsi, l'homme est en vue et il regarde à la tête du foyer. Le cœur, lui, il est enfoui, il est caché. Il anime tout, mais il ne se montre pas. Pourtant, il anime tout. Eh bien, c'est un peu la même chose pour la femme. Elle est cachée, comme le cœur est caché, parce que comme lui, elle est fragile. Elle est tendre et qu'il faut la protéger. Parce que comme lui, elle rayonne la chaleur et est un mystère d'intimité. Quand je dis elle est fragile et tendre et il faut la protéger, on le voit très bien aujourd'hui, dans énormément de cas de divorce, de femmes qui travaillent, eh bien c'est la femme qui en est la cause. Et dans la femme qui travaille, eh bien elle est beaucoup plus fragile dans le travail que l'homme. Le cœur qui n'aime pas s'ennuie dans la poitrine. La femme qui n'aime pas s'ennuie dans la maison. Mais le cœur qui aime ne songe qu'à battre, ne songe qu'à diffuser le sang dans le corps. Il va jusqu'aux extrémités des membres, car le cœur qui se gonfle de sang pour le donner va d'autant plus loin qu'il est plus stable et qu'il est mieux enraciné. Et à chaque battement, il renonce à ce sang
au profit de tout l'organisme qu'il régénère. Donc le cœur de l'épouse et de la mère, qui est plein d'amour, eh bien c'est justement ce cœur qui prépare tout pour son mari, pour ses enfants. C'est celui qui veille à leur santé, à leur nourriture, à leurs vêtements, à l'ordre, à l'agrément de la maison. C'est un cœur qui rayonne jusque dans le champ, le bureau ou l'atelier du mari, et jusque dans l'école où sont formés ses enfants. Donc la femme, dans son rôle vital, elle est là. L'organisme dont la tête n'est plus capable de gouverner, vous remarquerez que c'est un organisme qui vit encore d'une vie peut-être bien réduite, mais il vit. Par contre, l'organisme dont le cœur s'est arrêté de battre ne vit plus. Il ne vit plus du tout. Ce sont les battements du cœur qui sont les signes mêmes de la vie et de la mort. Un foyer, par exemple, où le mari perd sa femme, c'est un foyer qui ne vit plus. L'inverse, non. Un foyer que le père abandonne, c'est un foyer qui peut, à la rigueur, survivre si la mère sait le remplacer. Un foyer que la mère abandonne, c'est un foyer mort. Pourquoi ? Parce que le cœur a cessé de battre. On voit là la tragédie, ce que j'appelle un crime contre l'humanité, la tragédie inadmissible du divorce, institutionnalisé, et qui multiplie les foyers brisés, les foyers détruits, où les enfants abandonnés jouent encore autour des cendres qui s'éteignent. Quelle folie criminelle, donc, de ces lois qui cachent à la femme ce qu'elle est, c'est-à-dire le cœur vivant d'une famille, qui, en la perdant, perd son centre, son unité, son lien d'amour. Quelle terrible conséquence aussi de ces mœurs qui invitent les jeunes filles à ne vivre que pour le plaisir, qui tuent et qui leur dissimulent qu'elles sont nées pour un amour qui donne la vie. Et donc, parce que la société moderne, dans ses institutions, dans ses mœurs, s'est détournée de Dieu et refuse de recevoir son ordre, sa loi, sa grâce, son amour, eh bien c'est pour ça que chaque jour, la femme est détournée d'être épouse et d'être mère. Le XXe siècle a utilisé le progrès technique comme complice de la subversion morale et sociale dans l'une des sociétés les plus corrompues de l'histoire. Sans doute, il y a eu Sodome et Gomorrhe. Mais aujourd'hui, c'est une civilisation entière qui n'est bien souvent qu'une longue insulte, qu'un long cri de révolte contre la création de Dieu, le bouleversement radical de son ordre. Crétino-Joly, dans son livre « L'Église romaine en face de la Révolution », que je vous conseille, un livre qui a été composé sur l'initiative de Grégoire XVI et publié plus tard avec l'autorisation de Pie IX. Crétino-Joly fait état d'instructions données au début du XXe siècle dans les loges maçonniques et rapportées dans un de leurs comptes rendus par le franc-maçon Vindis. Tertullien disait avec raison que le sang des martyrs enfantait des chrétiens. Il est décidé dans nos conseils, donc dans nos loges, que nous ne voulons plus de chrétiens. Nous ne faisons donc plus de martyrs, mais popularisons le vice dans les multitudes. Qu'elles le respirent par les 5 sens et qu'elles s'en saturent. Faites des cœurs vicieux et vous n'aurez plus de catholiques. Pour abattre le catholicisme, il faut commencer par supprimer la femme. Mais puisque nous ne pouvons pas supprimer la femme, corrompons-la avec l'Église. Le meilleur poignard pour frapper l'Église au cœur, c'est la corruption, à l'œuvre donc jusqu'à la fin. Donc la femme est bien le cœur de la famille, car c'est au cœur que frappent ceux qui veulent tuer.
Est-ce qu'il faut désespérer? Non. Parce que toutes les attaques de l'ennemi ne parviendront pas à forcer les portes de cette citadelle imprenable. Quelle est cette citadelle? Eh bien, c'est un cœur fidèle, un cœur de jeune fille fidèle à Dieu et fidèle par avance à celui que Dieu lui donnera pour époux si telle est sa vocation. Et puis un cœur de femme fidèle à la grâce, fidèle à donner la vie, un cœur de mère chrétienne. Voilà. La prochaine fois, nous verrons la joie d'aimer. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.